Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro segundo curso de español a distancia. Hoy es martes 24 de marzo de 2020. Y vamos a volver sobre lo que hicimos durante la clase anterior y también vamos a corregir el trabajo que teníais para hoy. Y pues teníais esta ficha y la consigna era relacionar el oficio o la profesión con la frase que le correspondía. Y vamos pues a corregirla. Alors, je lis parce que c'est pas forcément très clair. J'ai essayé de vous mettre des flèches de différentes couleurs, mais je ne sais pas si c'est très visible. Donc, la profesora, il fallait relier avec para enseñar a los niños de una escuela primaria. Ensuite, la fotografa para sacar fotos de mi boda. Donc, sacar fotos, ça veut dire prendre en photo. Hein, et la boda, c'est le mariage. Abogado para defender a un ladrón en un juicio. Donc, defender, c'est défendre, hein, c'est transparent. Et donc, ici, il s'agit de l'avocat qui défend un voleur. Ladrón, c'est le voleur, dans un jugement. Juicio, c'est donc le jugement. Panadero para dirigir una panadería tradicional, donc c'est un boulanger et c'est donc pour diriger une boulangerie traditionnelle. Contable para ocupar un puesto en el Banco de México, un comptable pour s'occuper d'un poste donc à la Banque du Mexique par exemple. Arquitecta para construir una residencia de ancianos, pour construire donc une résidence de personnes pour personnes âgées, donc c'est architecte. Periodista para escribir en el periódico de la ciudad, donc ça c'est quelque chose que vous connaissiez, hein, c'est journaliste pour écrire donc dans le journal de la ville. Cocinero para ocuparse del nuevo menú del restaurante, donc là c'est cuisinier pour s'occuper du nouveau menu d'un restaurant. Actriz para un nuevo proyecto cinematográfico, donc une actrice. Actor, hein, on avait déjà vu aussi, donc pour s'occuper d'un nouveau projet cinématographique, c'est-à-dire dans le monde du cinéma. Enfermero, con experiencia para ocuparse de los pacientes de un hospital, donc quelqu'un qui ait de l'expérience pour s'occuper des patients dans un hôpital, c'est donc un infirmier ici. Psicólogo para ayudar a nuestros clientes con problemas emocionales, donc pour aider les patients ou les clients avec des problèmes émotionnels. Recepcionistas para la réception de un hôtel de 4 estrellas, donc pour assurer la réception dans un hôtel 4 étoiles. Informatica, especialista en informatica para una empresa nueva, donc informaticien, hein, ici quelqu'un qui soit spécialisé donc pour une nouvelle entreprise donc en domaine informatique. Et pour terminer, diseñador, donc encargado del diseño de un nuevo bar, donc c'est le designer, celui qui est chargé du design d'un nouveau bar par exemple. Donc voilà, donc ici le titre c'était Se busca profesional et en fait c'était on recherche des professionnels. Donc voilà, on vous donnait le nom du professionnel recherché et le poste, en quoi consistait le poste. Secuencia 4, arte y poder, cómo el arte refleja el compromiso de los artistas. Je vous laisse copier le titre de cette nouvelle séquence dans votre cahier. Donc, on va travailler sur l'art et le pouvoir. Et la question qui est posée, c'est donc comment l'art reflète l'engagement des artistes. Donc, le verbe refléter en espagnol se dit reflejar. Vous avez une vidéo que vous retrouvez bien évidemment sur YouTube. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir et vous pouvez sinon taper tout simplement le titre dans la barre de recherche de YouTube. Donc, vous avez Madre Anoche en las trincheras et vous prenez celle de La Oreja de Van Gogh, hein, qui est un groupe de pop espagnol. Vous avez donc affiché l'adresse aussi, vous pouvez faire un copier-coller. Donc, première question que je vais vous poser sur ce document. Presenta el documento tipo título cantante. Et deuxième question, ¿cuál es el tema del documento? Je vous laisse mettre sur pause et je vous laisse chercher la réponse. Donc réponse pour la question 1. El documento es una canción que se titula
Madre anoche en las trincheras, interpretada por el grupo de pop espagnol La Oreja de Van Gogh. Donc c'est une chanson qui s'intitule Mère hier dans les tranchées. Et donc, la deuxième question, ¿cuál es el tema del documento? El tema es la guerra y más precisamente la guerra civil española. On y reviendra sur la guerre civile espagnole, ça sera l'objet de notre prochain document étudié. Pour terminer cette séance, je vais vous demander de compléter les paroles. Donc, vous écoutez la chanson et vous complétez les paroles. Donc, il y a 9 mots à trouver. Je vous laisse les compléter. Une fois que vous les avez trouvés, je vais vous poser la question suivante. Indica el infinitivo de cada verbo. Adivina de qué tiempo se trata. Donc, il faut chercher l'infinitif de chaque verbe, parce qu'il s'agit de verbes ici que vous allez relever et deviner de quel temps il s'agit. Vous faites pause, vous faites l'exercice et ensuite on se retrouve pour la correction. Alors, correction, donc il y avait le premier mot à trouver qui était había, le deuxième c'était era, le troisième escribía, le quatrième decía, le cinquième estaba, le sixième disparaba, le septième mataba, le huitième era et le dernier à nouveau era. Et donc, le temps, les différents verbes que vous avez relevés, je vous ai mis les infinitifs. Donc pour había c'était haber, pour era c'était ser, pour escribía c'était escribir, pour decía c'était decir, pour estaba c'était estar, disparaba disparar, mataba c'était matar. Et donc le temps qu'il fallait trouver c'était l'imparfait qu'on dit en espagnol pretérito imperfecto. Voilà, donc je vais expliquer en fait sur la vignette suivante comment ça marche. Donc c'est pas un temps qui est difficile, c'est un des plus faciles, j'irais même en espagnol. On va commencer par la partie droite. Donc vous avez les terminaisons, donc en fonction du verbe, hein, c'est toujours pareil. Donc si on est sur le premier groupe ou le deuxième et troisième groupe, les terminaisons vont changer. Donc pour les premiers groupes en AR comme cantar ou llevar, ça va faire aba, abas, aba, abamos avec un accent sur le A, abais, aban. Voilà. Exemple donné, mi abuela siempre llevaba un pañuelo en la cabeza. Ma grand-mère portait toujours un foulard sur la tête. Voilà. Donc ça, c'est pour les verbes réguliers, hein, les verbes en AR. Pour les verbes qui sont en ER ou IR, donc du deuxième et troisième groupe, les terminaisons sont les suivantes. Ia, ias, ia, iamos, ian, iais, ian. Donc, exemple qu'on vous donne, correr, qui veut dire courir, corría, corrías, corría, corríamos, corríais, corrían. Exemple, corríamos para no perder el tren. Nous courions pour ne pas rater le train. Et donc un autre exemple avec le verbe subir, qui veut dire monter. Subía, subías, subía, subíamos, subíais, subían. Subías muy rápido para llegar antes que yo. Tu grimpais ou tu montais très rapidement pour arriver avant moi. Pour les verbes irréguliers en espagnol, à l'imparfait, il n'y en a que 3, qui sont donc ir, ser et ber. Donc vous avez vu au moins le verbe ser dans la chanson. Donc je vais commencer par celui-ci. Ser, donc c'est le verbe être. Hein. Era, eras, era, éramos. Attention, il y a un accent sur le premier E. Erais, eran. Exemple, era una mujer excepcional. C'était une femme exceptionnelle. Les autres verbes irréguliers sont donc ir, iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Accent sur le i de ibamos. Exemple, ¿a dónde ibas esta mañana? Tenías mucha prisa. Où allais-tu ce matin? Tu avais l'air très pressé. Et puis, donc le dernier, c'est ber, le verbe voir. Hein. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Los madrileños veían a Manuela como a una heroína. Les madrilènes voyaient Manuela comme une héroïne. Voilà, donc là par contre, il y a des accents sur tous les i, hein, vous voyez. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà pour l'imparfait, c'est pas un temps difficile. Je vais vous demander de bien le connaître parce qu'on va avoir besoin des temps du passé pour cette séquence. Donc il y aura l'imparfait et on verra plus tard le passé simple. Pour finir les devoirs, donc pour vendredi 27 mars, je vous demande donc de bien savoir les terminaisons de l'imparfait des verbes réguliers et irréguliers. Et je vous demande également de répondre aux questions suivantes sur la chanson qu'on vient de voir. Donc Madre anoche en las trincheras. Donc les questions sont di donde encontraba una carta el narrador, a quién se dirigía la carta, qué relación unía el narrador con el destinatario de la carta, di a qué jugaban cuando eran niños. Je traduis, on ne sait jamais, donc di où trouvait une lettre le narrateur, donc où est-ce que le narrateur trouvait une lettre.
À qui s'adressait cette lettre, quelle relation unissait le narrateur avec le destinataire de la lettre et à quel jeu jouaient donc le narrateur et le destinataire de la carte ou de la lettre plus exactement quand ils étaient enfants. Voilà, os digo hasta viernes y buen trabajo. Adiós.